Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette première rencontre, deuxième rencontre virtuelle au Centre d'action bénévole d'Autriche. Ce matin, dans nos capsules qu'on veut commencer à développer, c'est le volet information, le volet partage qu'on veut mettre un peu plus de l'avant. Alors, ce matin, le lundi 25 mai, on fait la présentation des différents services du Centre d'action bénévole, ce qui existe encore, ce qui fonctionne toujours. Donc, on est peu nombreux en live, mais on va enregistrer la discussion et la publier sur Facebook. Donc, si jamais vous attrapez notre discussion en rediffusion, je vais vous inviter, si vous avez des questions, à les écrire sur notre Facebook. Et puis après ça, on pourra vous répondre de ce côté-là sur les différents moments. Peut-être noter le moment du vidéo où vous aviez eu une question pour qu'on puisse essayer d'associer la réponse au bon moment de votre question de ce côté-là. La captation aussi d'aujourd'hui va être disponible aussi sur CTRB. Alors, on salue les gens de CTRB d'ailleurs qui nous écoutent actuellement. Donc, si jamais vous avez des questions aussi à CTRB, n'hésitez pas à téléphoner directement au Centre d'action bénévole d'Autriche. Nous, on est encore ouvert. Il y a encore des gens dans la bâtisse physiquement, donc de 8h30 à 4h30, même si la bâtisse n'est pas accessible pour pouvoir entrer dans nos locaux si vous n'êtes pas invité. Donc, mais sinon, on est encore présent. Donc, si vous avez des questions, vous nous appelez ou vous envoyez un courriel à info@commercialcabotré.com et puis on va vous répondre avec un immense plaisir. Donc, la présentation d'aujourd'hui, on veut vous présenter un peu le Centre d'action bénévole, ce qu'on fait actuellement, ce qui existe présentement. Donc, je vais vous inviter à rester dans le confort de votre foyer et à suivre l'image que je vais vous présenter. Donc, donnez-moi un instant. Je m'en vais sur notre site Internet. Donc, c'est le site cabotré.com, donc, qui est notre site Internet. Donc, vous voyez quelques-uns de nos bénévoles qui passent actuellement à l'écran. Donc, si vous allez sur notre site Internet, qui est facilement trouvable sur Internet, vous pouvez voir les différentes publicités, dans les nouvelles. Aussitôt qu'on arrive sur le site, vous avez les nouvelles, les activités qui sont mises à jour régulièrement. Donc, aussitôt qu'il y a des nouvelles qui sortent, on les met sur notre site Internet pour que ça puisse être facilement disponible. Donc, on fait des images et c'est des images qui sont cliquables. Donc, on fait juste appuyer sur l'image et puis ça vous amène à plus d'informations. Par exemple, la première publicité, c'est celle des ateliers virtuels en temps de confinement. Donc, c'est la rencontre qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, vous avez celle du 25 mai. Demain, le 26 mai, on présente la conférence Comment transformer ses déchets en matières précieuses avec Karine Saucier, qui est une éco-conseillère en gestion de matières résiduelles à la MRC d'Autriche. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, c'est à 10 heures également. Puis, mercredi, on a 2 rencontres. Donc, une rencontre à 11 heures, c'est un atelier sur le nettoyage et l'entretien de votre vélo pour bien préparer la saison avec Alain Roy du Club de vélo du Centre d'action bénévole. Et à 15h30, je vais faire un atelier de boulangerie. Donc, je vais faire un Ricardo de moi-même et faire un petit atelier de boulangerie parce que c'est tendance actuellement, pendant que les gens sont en confinement, de se retrouver le goût de mettre la main à la pâte. Donc, c'est ce qu'on va faire mercredi si vous êtes en direct avec nous à 15h30. Mais sinon, aussitôt que la vidéo est complète, on va la mettre sur Facebook et vous allez pouvoir nous suivre en rattrapage pour les différentes informations. Et si vous cliquez sur la page, ça vous amène directement sur le lien d'ouverture des rencontres Zoom. Donc, si vous n'êtes pas habitué avec les connexions Zoom et que vous nous attrapez, par exemple, en rattrapage ou sur CTRB, puis que vous dites « Ah, j'aimerais ça, essayer ça la prochaine fois », vous avez simplement qu'à cliquer avec le bouton de gauche de votre souris sur l'image et ça va vous ouvrir automatiquement le lien qui va vous permettre de vous connecter à nos prochaines rencontres.
Et ce sera la même chose pour les autres activités de la programmation des ateliers virtuels en temps de confinement qu'on fait au Centre d'action bénévole Autré. On est en train de vous planifier une belle programmation pour la semaine prochaine, des nouvelles activités. Et puis, si vous avez des suggestions, des thèmes, des choses que vous aimeriez voir ou entendre, bien, gênez-vous pas pour nous les partager et puis on va essayer de vous répondre du mieux possible. Donc, si on continue de descendre un peu sur notre site Internet, vous avez la page avec la télévision. Donc, c'est le CABA, une source d'information et de divertissement en temps de pandémie. Ça vous amène, si vous cliquez dessus, à une image, à une page comme celle-ci, où est-ce qu'on a mis de l'information, des vidéos de toutes sortes, et on veut en mettre d'autres également. Alors, si jamais vous avez du contenu que vous aimeriez partager, c'est possible de le faire. Donc, on a des informations qui viennent du ministère de la Santé et des Services sociaux, sur, par exemple, comment mettre un masque ou comment s'en fabriquer un. Donc, le masque est tendance actuellement. Alors, si vous voulez avoir un masque qui fit avec votre teint ou autre, vous pouvez vous le fabriquer vous-même. Et ça vous indique aussi comment on doit le mettre et que ce soit efficace. Sinon, il y a la clinique Martin Boisjoli qui nous fournit des capsules de mise en forme parce que nous, on ne peut plus vraiment en faire actuellement avec vous. Donc, on n'a pas le droit de se rassembler présentement, mais il y a des gens qui en font qui ont fait des capsules qui sont vraiment très intéressantes. Donc, par exemple, les capsules de la clinique Martin Boisjoli, c'est fait par vraiment travailler le corps, différentes parties. Il y a plusieurs capsules. On en a mis 2 sur notre page directement du site Internet. Mais si vous suivez le lien Facebook, ça vous amène à la page de la clinique et où vous allez avoir, ils en ont fait 14 au total des capsules comme celle-là. Donc, ça vaut vraiment la peine. Gênez-vous pas si vous voulez vous mettre en forme. Et vous préparez. Étirements, Christian, aussi, hein, c'est plus des étirements que des sessions d'exercice. C'est des exercices pour, pas les étirements, mais si vous avez des douleurs, si vous avez, c'est plus à ce niveau-là, là. Il n'y a pas de workout, quelque chose comme ça, là, mais comprends-tu? Et c'est Oui. vraiment très ciblé aussi Très ciblé, oui. Donc, par exemple, les premiers exercices, ça vous indique, bon, par exemple, la légion lombaire. Après ça, vous avez les muscles des cuisses, les muscles du haut du dos, etc. C'est vraiment très ciblé. Chaque exercice est très pointu pour travailler une région spécifique. Donc, ça vaut la peine, gênez-vous pas. Ça risque d'être fort utile. On a Marcello, qui est un résident des îles, qui a fait quelques ateliers sur les tissus, la laine, donc qui présente des choses là. Et on a de nos bénévoles, donc Pierre et Francine, qui ont présenté, qui ont fait des chansons en temps de confinement. Alors, ils sont des musiciens extraordinaires et ils ont décidé de faire quelques pièces musicales. Donc, on en a 2 qu'on vous présente sur notre site Internet. Donc, si on retourne à notre page principale du site Internet, vous avez après ça le menu, un lien pour aller chercher le menu de la popote roulante. Donc, quand on clique dessus, ça nous amène au menu. Donc, vous avez là, c'est le menu du mois de mai, donc qui est pratiquement terminé. Donc, vous pouvez choisir vos menus, appeler José Desrosiers pour pouvoir commander votre popote roulante. Vous avez aussi des produits dérivés, donc de différentes sortes. Donc, des repas congelés, des sauces à spaghetti, pâtés, tourtières, des biscuits, des tartes, etc. Donc, vous avez le menu de mai et ça va être mise à jour. Donc, j'ai fait de la mise à jour il y a quelques instants. Ah, il est là. Vous avez le menu de juin. Donc, c'est tout chaud, tout frais. Donc, le menu de juin. Alors, vous pouvez faire votre commande de ce côté-là. Donc, toujours 2 choix de menu à la popote roulante. On fait la livraison partout sur notre territoire. Donc, je vous rappelle rapidement le territoire du Centre d'action bénévole. C'est la MRC de Dautré, sauf le secteur Brandon. Donc, c'est de Lavaltrie à Saint-Barthélemy, les îles, Saint-Cuthbert,
Sainte-Élisabeth et évidemment le secteur Berthierville, Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, quand même un bon secteur. Et on a des livreurs qui sont très généreux, qui font la livraison partout sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à commander. Et il n'y a pas de... Pour la popote roulante, des fois, les gens ont tendance à croire que ça prend absolument une condition médicale pour pouvoir recevoir de la popote. Ce n'est pas le cas. Vraiment, tout le monde peut avoir accès à la popote roulante. Et les livreurs de la popote roulante et tout le service de livraison de popote, de préparation et tout ça, prend beaucoup de précautions pour s'assurer que tout soit fait de façon sécuritaire. Donc, lorsqu'il y a manutention, les gens du Purel se lavent les mains avant de manipuler les emballages de nourriture. Donc, il n'y a pas de contact direct entre les usagers de la popote et les livreurs. Donc, vraiment, tout est fait pour respecter des standards de qualité et de protection les plus élevés possibles. Donc, gênez-vous pas pour commander de la popote roulante si vous êtes intéressé. Est-ce qu'il y a un âge minimum? Non, c'est une excellente question. Il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum non plus. C'est vraiment disponible pour tout le monde. Il n'y a pas de conditions de santé, de coût monétaire, de revenus maximum à avoir pour pouvoir commander de la popote. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez habile ou malhabile en cuisine, tout le monde peut commander de la popote roulante si vous avez le goût. Et entre vous et moi, notre nouvelle cuisinière, Mme Andréane Payette, est extraordinaire. Et elle fait des assiettes qui sont colorées, qui sont goûteuses, et c'est vraiment très beau, vraiment très bon. On est choyé. C'est vraiment de la qualité de restaurant, mais au prix du communautaire. Alors, vous seriez fou de vous en passer. Donc, gênez-vous pas pour commander. Alors, Tiens, si je peux me permettre d'ajouter, il n'y a pas de contrat. Tu sais, ça peut être juste pour une période de temps que vous en avez besoin ou à long terme, tu sais, mais il n'y a pas de contrat associé à ça, là. Ça peut être pour un mois ou ça peut être pour plus longtemps ou une fois par semaine. Tu sais, c'est vraiment comme vous voulez, là. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Combien de temps faut commander d'avance? Généralement, c'est recommandé au moins quelques jours d'avance. C'est sûr que puisqu'il y a une question de commande qui doit être faite aussi pour avoir la quantité, si vous appelez la journée même, c'est sûr que c'est impossible. Idéalement, on essaie d'aller commander au moins une semaine à l'avance, mais si c'est une ou deux, ils peuvent prendre à une ou deux journées de commande. La première fois, là, dans le fond, vous êtes mieux de contacter Josée avant pour la première commande. Puis après ça, elle va vous donner la procédure. Il y a un menu que vous pouvez compléter d'avance aussi. Puis ça se fait très bien. Puis sinon, vous pouvez appeler. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous appelez. Mais c'est ça, à peu près 24 à 48 heures au moins, ça, c'est sûr, là. Donc, si on retourne sur notre site Internet, donc, vous avez peut-être vu circuler, si vous êtes sur les médias sociaux, cette petite annonce. C'est que le Centre d'action bénévole, on a besoin actuellement de nouveaux bénévoles. Présentement, on se débrouille encore pas si mal. Cependant, bon, pour vous mettre en contexte, au tout début de la pandémie, quand les personnes de 70 ans et plus ont été confinées à la maison, on s'est retrouvé à perdre à peu près 34 de nos 40 bénévoles pour le service d'accompagnement de transport. Et en plus de perdre certains bénévoles à la livraison de popotes et dans plusieurs autres services. Donc, puisque la très grande majorité de nos aînés, de nos bénévoles sont des aînés et ils sont considérés vulnérables, on ne veut pas les mettre à risque, donc on leur demande de rester à la maison et de ne pas actuellement offrir de leur temps. Donc, rapidement, pendant le début de la crise, les médecins ont commencé ils ont commencé à arrêter de programmer des rendez-vous médicaux. Donc, ce qui a fait qu'avec les quelques bénévoles qu'on avait trouvés et la diminution de demande, on a été capable de se maintenir à jour
pendant le gros de la pandémie. Mais là, actuellement, il y a commencé à y avoir un déconfinement, donc ce qui fait que plusieurs de nos bénévoles qu'on avait trouvés doivent retourner travailler. Donc, c'était des professeurs ou des étudiants, donc ils doivent retourner à leur emploi régulier. Et les médecins ont recommencé à demander aux gens de se présenter pour des rendez-vous. Ils ont commencé à refaire des chirurgies qui étaient considérées non urgentes. Ils ont commencé à recevoir un peu plus de gens. Donc, la demande monte, mais le nombre de bénévoles diminue. Donc, si vous avez du temps, un véhicule, pas d'antécédent judiciaire et que vous n'êtes pas dans la catégorie des gens qui sont à risque, donc vous n'avez pas plus de 70 ans, que votre santé est bonne et que vous n'êtes pas malade, donc contactez-nous. Donc, on a besoin de bénévoles si vous êtes disponible. Et petit commentaire comme ça, si vous touchez la PCU ou la PCU étudiante, vous avez quand même le droit de faire du bénévolat. C'est possible de le faire. Et même si vous avez un remboursement de kilométrage qui vous est fait en fonction des déplacements que vous faites, ce n'est pas considéré comme étant un salaire, donc ça ne vous empêche pas de recevoir la PCU de ce côté-là. Donc, si vous avez du temps libre et que vous voulez vous impliquer, le Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est une très bonne façon de le faire. Donc, vous pouvez nous contacter directement, 450-836-7122 ou du secteur de Lavaltrie, le 450-875-0921, ou vous pouvez encore aller sur notre site Internet, nous envoyer un courriel à info@commercialcabotrey.com, ou vous pouvez aussi aller sur le site jebénévole.ca, qui est une plateforme nationale pour pouvoir offrir de son temps bénévolement. Donc, vous pouvez le faire maintenant ou attendre la fin du vidéo, mais vous pouvez aussi vous pouvez le faire en tout temps. Et ça, la plateforme jebénévole.ca, ça reste disponible à l'année. Donc, si vous connaissez des gens qui, à un moment donné, cherchent à s'impliquer bénévolement, c'est comme une espèce de réseau contact entre bénévoles et gens qui ont besoin de bénévoles. Donc, gênez-vous pas, connectez-vous de ce côté-là en grand nombre. Donc, dans les offres de bénévolat, je vais sauter juste des VNA, je vais y revenir à la fin, mais on a eu beaucoup de gens aussi qui se sont donnés, qui sont rendus disponibles pour faire des appels d'amitié. Donc, c'est un service que le centre offre de temps en temps à l'année, depuis plusieurs années. Cependant, ce n'était pas un service qui était très utilisé, mais avec le confinement, il y a eu plus de demandes de ce côté-là parce que les gens se sont sentis seuls à la maison. Donc, encore une fois, si vous vous sentez seul et que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous appelle pour jaser de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, donc gênez-vous pas. Donc, vous nous contactez et puis on va trouver la personne idéale qui va vous appeler à la maison et puis qui va pouvoir jaser avec vous de temps en temps. Donc, on a plusieurs bénévoles qui sont disponibles de ce côté-là parce que comme ça se fait par téléphone, nos bénévoles qui se roulent les pouces et qui se mordent les doigts en se roulant les pouces en même temps, qui ont envie de faire du bénévolat, qui ont envie de s'impliquer, même s'ils sont à la maison parce qu'ils ont plus de 70 ans, ils peuvent quand même faire des téléphones d'amitié. Alors, si vous avez besoin de jaser avec quelqu'un, probablement que le bénévole qui va vous appeler a aussi besoin de jaser avec quelqu'un. Donc, vous allez faire 2 heureux pour le prix d'un. Alors, gênez-vous pas, appelez. Ou si vous connaissez des gens aussi que vous pensez qu'ils sont seuls, n'hésitez pas à leur partager l'information. Donc, ça vaut la peine de ce côté-là. Il faut penser à sa santé mentale pendant le temps du confinement. Donc, et ça, de parler à des humains, ça fait du bien. Je vais passer à DVNA. Donc, c'est un nouveau partenariat. En fait, c'est 2 étudiantes en travail en santé publique qui ont mis sur pied le site Internet DVNA, Déconfinement virtuel pour les aînés. Donc, c'est des ressources centralisées pour les aînés pendant le temps du confinement. On dit pour les aînés, si vous nous attrapez en rattrapage puis que vous n'êtes pas un aîné,
on est tous l'aîné de quelqu'un d'autre, là, mais ce site Internet-là est aussi très intéressant, même pour les familles. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la santé, la mise en forme, la culture, les arts, la spiritualité, le bien-être. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Alors, gênez-vous pas pour aller faire un tour. Je vous y amène à l'instant pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, leur mission à DVNA, c'est de permettre aux gens de rencontrer, de découvrir des nouvelles choses. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, il y a des ressources générales. Donc, pour les proches aidants, où est-ce que c'est vraiment plus de l'information. Sur la santé, bien, vous avez par exemple des exercices de mise en forme. Ils sont gratuits, donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, vous avez vraiment plusieurs sortes d'exercices qui sont disponibles sur Move 50. Après ça, bien, vous en avez sur d'autres plateformes aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est, donc, par exemple, des exercices avec une masso-kinésithérapeute, du yoga adapté pour tous les âges. Il y en a vraiment toutes sortes de choses, du pilates, du qigong, du tai chi, de la danse. Ça, c'est au niveau de la mise en forme. Sinon, au niveau culture et art, bien, vous avez des musées qui donnent, donc, où est-ce que vous avez la possibilité d'aller faire des visites virtuelles de musées. Donc, il y en a plusieurs où est-ce que vous avez simplement qu'à cliquer et ça vous amène au musée en question où vous avez des différentes collections qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, ici au Québec, mais aussi à travers le monde. Donc, il y a des musées, il y a des concerts gratuits qui sont disponibles. Donc, autant à la radio qu'à la télé. Donc, des podcasts, des films disponibles gratuitement. Au niveau religion, bien, il y a différentes informations sur les différentes religions. Dans le bien-être, vous avez des ateliers de cuisine, de la lecture, de l'écriture, des jeux. Il y en a vraiment toutes sortes de choses pour tous les goûts. Donc, vous voulez apprendre des nouvelles affaires, découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment très, très varié. Tout ça est gratuit. Donc, il y a un club de lecture. Donc, il y a des jeux, des livres audio, de l'écriture, donc des ateliers, donc différentes sortes de méditation, donc différents jeux qui sont disponibles en ligne gratuitement. Donc, c'est vraiment pour que les gens se désennuient et puissent rester intellectuellement actifs le plus possible pendant le temps de confinement. Est-ce qu'on a accès à ça toute l'année? Ben, à date, oui, ça a été mis en place spécifiquement pour la pandémie. Donc, avant, ça n'existait pas. Donc, ça a commencé, ça a été mis sur pied il y a quelques semaines et ils ont fait cette banque-là. Donc, c'est 2 étudiantes en santé publique qui se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire on travaille beaucoup pour la santé physique, mais est-ce qu'on peut aussi travailler pour la santé mentale des aînés, donc qui sont restés chez eux? Bien, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller chercher, de ne pas réinventer la roue, mais de trouver ce qui existait déjà et de faire un site pour les rassembler tous. Alors, gênez-vous pas pour y aller, ça vaut vraiment la peine. Donc, actuellement, on est en train de faire une programmation pour les prochaines activités, pour les prochaines semaines. Alors, si vous avez des suggestions, on va les prendre. Et puis, sinon, ben, revenez-nous en grand nombre. Et on ne souhaite plus de gens que ça pour les prochaines rencontres. Oui, Julie, tu avais un doigt en l'air. En fait, nous, pour faire une petite mise à jour, on est en train de regarder avec les consignes du gouvernement ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas, c'est comme les exercices vie active, pour le moment, on ne peut pas parce que la consigne est limitée à 10 personnes maximum. 3 familles différentes, les clubs de vélo, c'est la même chose. Les ateliers Zoom, c'est sûr que ça ne rejoint pas tout le monde, mais au fur et à mesure qu'on va pouvoir faire quelque chose, on est en train de travailler pour septembre, à voir comment on va réorganiser toutes nos activités avec la distanciation sociale, mais dans le fond, on va vous tenir au courant, soit par Facebook ou par courriel, mais c'est sûr que pour l'instant, les activités de groupe, ce qu'on faisait beaucoup, c'est pas possible pour l'instant. Mais on travaille là-dessus, essayer de continuer à en offrir, mais d'une autre façon, dans le fond. Là. Puis gênez-vous pas, c'est ça qu'on dit, si vous avez
des demandes et tout ça, de sujets ou de choses que vous voudriez faire, contactez-nous, on continue à travailler, puis on va voir ce qu'on peut faire avec les conditions actuelles. Ça va être là-dessus que va se terminer l'enregistrement. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous nous attrapez en rattrapage, ben, gênez-vous pas pour poser des questions sur le Facebook et on va tenter de vous y répondre. Et si vous nous attrapez sur CTRB TV, donc, appelez-nous. Si vous avez des questions, on va vous répondre avec un immense plaisir. Merci d'avoir été là. À la prochaine et soyez prudents.